Bonjour à tous. Alors, la rentrée arrive à grands pas. Et souvent, qui dit rentrée dit stress. Le stress n'est pas anodin pour notre organisme, en fait il a des conséquences et notamment sous forme de prise de poids. Donc dans cette vidéo je vais t'expliquer les mécanismes qui se mettent en place dans ton corps et qui font que le stress du coup peut te faire prendre du poids. Et du coup je te donnerai des astuces pour justement éviter ça. Alors déjà, comment le stress peut te faire prendre du poids? En fait, quand on est stressé, notre corps va sécréter du cortisol. En fait, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Elle est sécrétée par les glandes surrénales, donc ce sont des petites glandes situées au-dessus de nos reins. Il faut savoir que notre cerveau est toujours en train de fonctionner comme pendant la préhistoire. Et en fait, à cette époque, quand il arrivait un danger, le cerveau avait deux possibilités. Soit je fuis, soit je combats. Dans les deux cas, il fallait de l'énergie et donc du sucre. Alors, le corps sécrète du cortisol, qui est une hormone, qui va permettre la libération de sucre dans ton sang. Sucre qui te permettra de te donner l'énergie nécessaire pour fuir ou pour combattre. Alors, c'est très bien, le corps est bien fait, tu me diras, sauf que de nos jours, on ne subit plus le même genre de stress. Est-ce que aujourd'hui, tu es encore en pleine nature, à chasser pour manger, à risquer d'être dévoré par un prédateur? Non, aujourd'hui, le stress en fait qu'on peut avoir, c'est assis dans notre voiture, dans les embouteillages, ou parce qu'on n'aura pas le temps de rendre tel dossier dans les temps. Et ça demande pas d'énergie. Donc du coup, tout ce sucre qui se retrouve dans ton sang, pour normalement te donner l'énergie de fuir ou de combattre, bah du coup, ce sucre ne sera pas utilisé. Donc il va y avoir la sécrétion d'insuline, qui est une hormone qui prend le sucre de ton sang pour le stocker. Et il le stocke sous forme de graisse. Donc à terme, tu peux prendre du poids, développer un diabète, un syndrome métabolique, un foie gras, ou même la maladie d'Alzheimer, qui est aussi appelée le diabète de type 3. Autre phénomène dû au stress, c'est par rapport au sommeil. En fait, le stress peut perturber ton sommeil. Et quand on a des troubles du sommeil, ça peut aussi engendrer une prise de poids. En fait, si tu ne dors pas suffisamment ou si tu n'as pas un sommeil réparateur, ça va créer des sécrétions hormonales qui peuvent modifier tes ressentis et tes comportements alimentaires. Par exemple, tu vas sécréter plus de gréline. Et ça, c'est une hormone qui augmente l'appétit. Aussi, tu vas sécréter moins de leptine, qui est en fait une hormone qui normalement te permet de ressentir la satiété. La satiété, c'est quand tu ressens que tu n'as plus faim. Ça veut dire donc que d'un côté, tu auras davantage faim et de l'autre, tu ressentiras moins ta satiété. Donc forcément, tu vas manger plus que tes besoins. En plus, ces hormones vont t'orienter vers des aliments plaisir, des aliments qui te donnent envie. Donc selon tes préférences, tu auras envie de salé, de sucré, de gras. Donc en moyenne, il faut savoir qu'un manque de sommeil nous fait consommer entre 380 et 550 calories de plus chaque jour, sans que tu n'y puisses rien, puisque ce sont de vrais ressentis, ton corps réclame cette énergie. Donc c'est très difficile du coup d'y résister. Alors, comment on fait pour éviter tout ça? Donc d'abord, avoir une alimentation qui nourrisse correctement ton corps, c'est très important. Notamment en équilibrant déjà tes repas et notamment le petit déjeuner. Donc, comment équilibrer son petit déjeuner? En fait, en apportant des protéines qui te permettront de déclencher la sécrétion de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui t'apportera en fait un coup de boost, qui te donnera l'envie de faire, qui te donnera de la confiance en toi, qui te fera ressentir de la joie. Oui, oui, tout ça, je dirais c'est presque magique. En fait, le corps est magique de toute façon, encore faut-il comprendre comment il fonctionne. Donc évidemment, c'est clair que si tu te sens déjà bien dans ton corps et ton esprit, un coup de stress passera beaucoup mieux parce que tu sécrètes déjà les bons neurotransmetteurs. Donc en fait, il te faut un petit déjeuner composé de protéines et de bons glucides, c'est-à-dire de bons sucres. Donc par exemple, les protéines, ça peut être des œufs que tu peux manger durs, en omelette, brouillés, au plat ou à la coque.
Ou ça peut être du tofu soyeux brouillé ou mixé dans un smoothie. Ça peut être aussi de la protéine végétale en poudre, par exemple de la protéine de chanvre que tu mets dans un smoothie ou dans un porridge. Également, ça peut être de la protéine animale comme du poisson, par exemple du saumon. Je te donne des exemples vraiment plus précis après. Aussi, pour que cette dopamine soit bien sécrétée, il ne faut pas que ton sang soit trop sucré. Donc ça veut dire qu'au petit déjeuner, il faut bien choisir les bons sucres. Donc les bons sucres, ça peut être par exemple des fruits que tu peux manger frais, donc à croquer, en salade, donc découpés, ou en smoothie. Ça peut être aussi des flocons d'avoine que tu prépares dans un porridge, ça peut être un bol cake, ça peut être du pain, par contre du pain spécial, hein, donc plutôt avec des farines non raffinées, comme le pain d'épeautre, le pain de seigle, le pain de canute, ou du granola fait maison. Alors, quelques exemples de petit déjeuner. Par exemple, ça peut être 2 œufs brouillés avec une salade d'orange à la cannelle. Ça peut être mon petit déj préféré, c'est-à-dire 2 œufs brouillés au curcuma avec une tranche de pain spécial. J'adore le pain à base de petit épeautre, par exemple. Ensuite, je tartine de beurre de cacahuète. Je rajoute quelques graines de lin et de baie de goji moulues saupoudrées par-dessus. Ça, c'est mon petit déj préféré. Et auparavant, je mangeais que des petits déj sucrés. Et j'ai vraiment vu la différence sur mes envies de sucre, etc. depuis que j'ai rajouté de la protéine le matin et que je mange un petit peu salé de par les œufs, hein, du coup. Sinon, autre exemple, ça peut être des pancakes protéinés avec un fruit. Ça peut être un bol cake pareil avec quelques fruits. Ça peut être des tartines de pain avec du saumon fumé et de l'avocat. Ça peut être un smoothie de fruits et dedans tu rajoutes une scoop de protéines de chanvre ou d'autres protéines végétales en poudre. Une scoop c'est 20 à 30 grammes, donc c'est une petite cuillère mesure. Ou ça peut être aussi un porridge protéiné. Donc petit bonus en plus, quand on sécrète suffisamment de dopamine, ça évite d'avoir des envies de sucre toute la journée. Donc je te dis, ça va vraiment réguler aussi ça et donc contrer un petit peu les méfaits du stress. Alors, autre point important, manger assez de protéines dans ta journée pour aussi avoir un bon sommeil parce que oui, la qualité de ton sommeil est tributaire de certains facteurs, notamment le stress, les écrans, la caféine, etc. Mais aussi c'est tributaire de la qualité de ton alimentation. Donc pour un sommeil de qualité, on a besoin de mélatonine. Ceux qui ont déjà eu des troubles du sommeil connaissent bien cette molécule. Et en fait, pour avoir assez de mélatonine dans ton corps, il faut sécréter de la sérotonine. Et pour ça, il faut encore de la protéine. Donc mange suffisamment de protéines dans ta journée, donc le midi et le soir notamment, pour que tout se mette en place justement pour le soir, pour préserver, pour avoir justement un bon sommeil. Sachant que pour que la sérotonine soit bien sécrétée, il faut que ton sang soit un petit peu sucré. Donc c'est l'inverse de la dopamine. Ça veut dire qu'il faut manger suffisamment de protéines dans ta journée et notamment un petit peu de sucre sur la fin de journée pour améliorer justement ton sommeil. Donc c'est plutôt simple à faire, c'est-à-dire que par exemple au goûter, tu peux manger un produit sucré de qualité, attention. Donc ça peut être un carré de chocolat noir par exemple avec un fruit, ça peut être un petit peu de sucre de coco dans un porridge, ça peut être des energy balls faites avec des dattes, ça peut être du cacao cru en poudre que tu mets dans un smoothie. Donc c'est plutôt gourmand quand même. Donc ça te permettra de sécréter la sérotonine et donc la mélatonine qui permettra de te calmer et d'avoir un sommeil réparateur. Enfin, du coup, tu l'auras compris, une bonne base, un bon terrain permettra une meilleure adaptation de ton organisme face au stress. Voilà du coup pour cette vidéo sur le stress et ses conséquences sur ton corps. J'espère que ça t'aura plu. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt.